Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter, papoter de couture et de tricot avec pas mal de choses aujourd'hui parce que ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu les vacances scolaires avec une maison pleine à craquer d'enfants, de famille. On est parti aussi un petit peu. Bref, je n'ai pas trouvé l'occasion de tourner. Donc, du coup, les piles, couture et tricot, voilà. Il y a quelques petites choses à vous montrer. Donc, commençons sans plus attendre par le tricot. Je crois qu'on avait commencé par la couture la dernière fois. Allez, soyons fous. Alors, en tricot, je vous avais laissé, on va commencer par un des projets dont je vous avais parlé et qui est fini, qui est je ne sais pas trop comment dire, brioche chevron chlanquette de Stéphane West, que j'avais commencé la dernière fois et qui est donc terminé. Je vous l'ai montré sur Instagram et en plus ça va me permettre de le mettre sur moi pour me réchauffer. Ça va être très très bien. Alors attendez, parce que, je bouge, j'attrape les trucs qui sont derrière, c'est pas très pratique, pardon. Excusez-moi pour le... Voilà, donc il s'agit de la brioche chevron chlanquette de Stéphane West. Vous connaissez mon amour pour Stéphane West. Et alors là, après avoir fait le rose gold en brioche et ce côté tellement agréable de la brioche autour du cou, doudou et tout, après avoir fait le saddle pop qui est plus petit mais qui reste, on garde ce côté doudou de la brioche, puis il me faut faire un gros doudou comme ça, quoi. Là, c'est obligé. Et en plus, j'étais assez fan de la photo de sa version. Je ne vais pas faire trop de bruit. Voilà, dans les bleus verts. Du coup, cette version-là, je me suis bien plus projetée dans cette version-là que dans celle-ci avec des grosses laines à poil. Celle-là m'a pas parlé, je crois que c'était la photo de présentation sur Ravelry. Alors que celle-ci, il l'a montrée sur Instagram et là, je me suis dit, non. J'y vais. Donc c'est un châle en brioche, enfin c'est entre le châle et la blanquette, d'où le mot chlanquette. Stéphane est trop fort. Donc il se tricote en déca. Et alors c'est là que ça m'a un peu freiné au départ, parce que je me suis dit, bon, la déca, j'en ai pas des masses, enfin j'ai pas des chevaux pour des châles, quoi. J'ai 4 ou 5 échevaux qui peuvent me permettre de faire un pull ou un gilet et j'ai pas envie de les mettre dans un châle. Donc voilà. Parce que là, il faut, donc la brioche c'est de côté, hein, il faut au moins 4 échevaux par côté. Voilà. Équivalent de 400 grammes par côté, quoi, à peu près. Hein. Donc il en fallait beaucoup. Et puis quand même, ça me trottait dans la tête, j'ai réfléchi, et il y a Trélise, de Trélise Color Power, je crois, qui fait des laines magnifiques, qui me font rêver au niveau des couleurs, plein de peps et tout, bref, et qui a organisé un cal Stéphane West, qui court d'ailleurs jusqu'au 31 mars. Et donc là, je me suis dit, bon, voilà, c'est l'occasion, allons-y. Ouais, je dis des trucs bizarres parfois, je dis allons-y. Bon, allons-y, mais je vais essayer, enfin voilà, j'ai quand même réfléchi à une façon de le faire sans mettre donc 8 échevaux de déca, voilà, quand même. Et j'ai repensé à des pelotes que j'avais achetées à ma mercière de ville, quoi. Quand elle a fermé, alors ça remonte, hein, parce que du coup, ça doit faire peut-être 5-6 ans. Hein. Bref, elle avait liquidé, elle avait fait plein de pelotes à 1 ou 2 euros, et voilà, ça n'avait pas beaucoup résisté. Hein. Donc j'en avais acheté notamment de l'alpaca de Drops, de Katia. Ça, c'est à force de regarder les podcasts de Magdalena. Alpaca, Drops, direct. Non. Alpaca de Katia. Voilà. Qui est une laine donc 100% alpaga, 100 mètres ou 100 grammes, donc un déca. Et j'avais acheté du gris, du beige et du gris clair, du gris foncé et du beige. Donc le beige, j'en avais acheté 4.
Donc je me suis dit, bon, bah, ça me fait déjà l'équivalent de 2 échevaux en beige, très très bien. Alors le beige, il m'en reste pas beaucoup, parce que je vous raconterai mes mésaventures, mais je crois qu'il m'en reste même plus du tout. Donc voilà, je vous montrerai dans le chat. Après, j'avais un reste de duvet d'Anjou de la droguerie, un gros reste, hein, que je m'étais acheté pour me tricoter un pull. Donc ouais, il m'en reste même encore. Et en fait, ça c'est dommage parce que cette petite... elle était au fond de mon sac à projet et je l'ai pas retrouvée quand j'ai fini la partie crème. Donc ça devait s'appeler d'ailleurs plus ou moins crème cette couleur. Donc du duvet d'Anjou. C'est une laine que j'aime beaucoup, qui est très chaude, qui est alors dans la catégorie hareng sur Ravelry. Alors je comprends pas bien pourquoi. D'accord, elle est un peu poilue parce qu'il y a de l'angora, je crois. Mais enfin bon, voilà. Et ce pull-là d'ailleurs, j'ai tricoté aussi en duvet d'Anjou. C'est le Peabody de Brooklyn Twin, je sais pas si on voit bien. Et donc normalement il est tricoté en shelter qui est de la worsted. Donc voilà, pour moi c'est maximum de la worsted quoi, mais pas hareng. Bon bref. Donc bref, j'en avais un gros morceau aussi, et il me restait une pelote de Gilliatt coloris caramel. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Donc avec tout ça, j'arrivais à mes 400 grammes pour un des côtés que je voulais, donc en fade, avec le comme ça, le beige de Katia là que vous voyez là, et puis après vous voyez la Gilliatt. Et pour l'autre côté, j'avais déjà en stock un reste de ça c'est de la bien aimée Deka coloris je crois Lapsang Souchon. Donc ça c'était un reste d'un gilet que je m'étais tricoté. Il m'en restait pas je sais pas, peut-être 75 grammes, 70 grammes quoi, donc quand même peut-être pas autant, enfin il m'en restait au moins 50 grammes. J'avais aussi un reste de Physalis, donc qui est de la déca, alors c'est pareil, c'est une déca fine hein, quand même, hein, par rapport, si on regarde les deux. Mais bon, c'est de la déca, je me suis dit que ça pouvait aller dedans. Et puis j'avais très envie de couleurs bleu, camel, tout ça, donc j'ai commandé à Tôt le matin Yarns 3 échevaux de déca. 3 échevaux, c'est plus raisonnable déjà. Alors, je trouve pas la troisième. Pardon, je cherche. Elle est cachée. Voilà. Alors, je lui avais demandé... J'étais partie sur Rousse, sur laquelle j'avais eu un vrai coup de cœur. Donc, Tôt le matin. Voilà, c'est Lauriane. Tôt le matin Yarns, pardon. Et donc ça, c'est le coloris Rousse. Donc vous voyez qu'il m'en reste pas mal de celle-ci finalement, parce que j'avais prévu d'en faire quelque chose, donc je me suis dit si j'utilise moins ce reste, ça me permettra de le réinsérer dans un jacquard. Voilà. J'ai un prochain jacquard en tête et je me dis que celui-là irait bien dedans, donc j'en ai gardé un petit peu. Pour aller avec, je lui avais commandé... Là, on voit des speckles de bleu, donc j'avais commandé un bleu qui allait avec, qui est le coloris dark. Alors là, vous voyez que pour le coup, j'ai été un peu plus au bout. Voilà. Donc ça, c'est le coloris dark. Et puis, pour un peu égayer quand même et faire le lien, elle m'a modifié un écheveau de Ghost. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Ghost pour Alice. Avec des speckles, donc on retrouve les speckles de rousse, et puis un peu de bleu là, on en voit quelques-uns, puis il y a du bleu et du noir en fait un peu, enfin du noir, oui, on voit pas beaucoup là peut-être, voilà, et donc ça allait pas mal avec mes deux autres restes, voilà ce que j'avais. Donc là j'avais presque, pas tout à fait 500 grammes, mais presque un... Voilà. Donc c'est pour ça que je me disais je pourrais me garder un peu de rousse. Voilà. Je vais vous montrer fini. Hein. Donc le côté clair entre guillemets. Donc vous voyez voilà le duvet d'Anjou clair là qu'on voit en blanc voilà, quasiment. Ensuite je suis passée
à l'alpaga. Alors là, si j'essaie de vous montrer, voilà. Et ensuite, je suis passée à la gilliatte. Et vous voyez que là, apparaît une partie plus foncée parce que je ne trouvais pas assez grand. Donc j'ai rajouté, j'avais un reste de Malabrigo Worsted. Alors là j'étais au bout de mon reste, sinon je pense que j'aurais encore rallongé. Un reste d'un gilet encore. Donc elle est encore plus épaisse, mais c'est pas mal, ça veut dire que la fin est bien, se tient très très bien. Voilà, un fin de Malabrigo Worsted coloris marron. Donc ça fait bien un fade. Voilà, de ce côté-là. Et de l'autre côté, je joue avec les couleurs un peu au gré de mes envies. Donc j'ai commencé par faire une section. Donc une section, vous voyez, c'est ça là. Au début, j'ai fait une section par couleur, histoire de poser les choses. Puis après, j'ai commencé à faire des rayures, des petites, des grandes, des moyennes. C'était vraiment comme je le sentais, quoi. Et vous voyez, on voit bien que la physalis, elle est quand même plus fine. Elle a un rendu bien plus fin. Mais bon. Hop. Voilà. Et donc si je vous le montre en grand, je vais essayer de me lever pour... Je suis pas assez grande, hein. Donc vous voyez qu'il a une forme qui s'évase. Je sais pas si on m'entend de loin là. Je vous le montre. Vous voyez, j'aime autant ce côté que l'autre. Donc on commence par le petit bout de la lorgnette, par le petit bout là, voilà, et puis on fait des augmentations. Donc au début ça va très très vite parce que bon, c'est une brioche très très simple, hein. Il y a juste tous les 4 ans une augmentation, une diminution, bon c'est vraiment très très simple. Là je vois qu'il y a une maille tirée, parce que je l'ai déjà porté, il est super, voilà. Et donc on fait des augmentations jusqu'au bout. Et on fait, donc il y a un motif qui est la mise en place. Après on doit répéter 14 motifs. Et puis après on rabat. Et moi j'en ai fait 16 motifs. Enfin non, 15 et demi parce que un peu 15 3 quarts. Parce que le dernier j'ai pas pu le finir. Mais bon, c'est pas gênant. Voilà. Donc vous voyez qu'à la fin les chevrons sont quand même vachement plus grands qu'au début. Donc très agréable à faire parce que c'est de la brioche vraiment facile. Voilà. Je suis très très fan. Alors à un moment le tricotant, je me suis dit bon les couleurs quand même, ça fait un peu vieillot. Et puis en plus j'ai eu beaucoup de soucis avec celle-là. Là. Bon d'abord cette couleur-là j'avais quand même peur qu'elle fasse vieillot. Bon heureusement elle est entourée par d'autres qui ont plus de pève donc ça va mieux. Puis il y a le côté brioche. Et puis en plus j'ai tellement galéré à la tricoter parce que donc la première pelote ça allait très bien. Et la deuxième j'ai commencé à la tricoter. Puis bon, fil coupé. Je me dis, bon, ça peut arriver, c'est pas grave, ok. Enfin voilà, je continue. Je fais un rang de plus, refil coupé. Puis là, je commence à regarder la pelote. Et en fait, il y avait tout un endroit, donc c'est une vraie pelote. Enfin, c'était une pelote, hein, parce que c'est, voilà. Et tout un endroit là, au-dessus, où en fait, il y avait plein de brins qui étaient coupés. Alors, enfin, je me suis dit, bon, ça peut pas être une mythe, c'était vraiment coupé net, puis, enfin, je sais pas. Donc, je me suis dit, si ça se trouve, quand elle a sorti les pelotes à l'époque, enfin j'en sais rien, tu sais, dans le carton, on met un coup de ciseau sans faire exprès, quoi. Bref. Donc, je me dis, ok, je prendrai pas celle-là, si ça se trouve, j'aurai assez, et j'utilise les 3 autres, tant pis. Et la deuxième, du coup, j'en ai pris une autre qui, elle, allait, et j'en ai repris une troisième qui avait le même souci que la première. Donc là, je me suis dit, bon, de toute façon, maintenant, j'ai pas le choix, parce que sinon, j'aurais pas assez de beige comme je voulais. Donc j'ai dévidé toute la pelote, j'ai fait plein de petits pelotons. Donc il y en a qui étaient vraiment trop petits, j'ai jeté. Et puis voilà, comme ça je voyais où j'allais. Et au moins je me suis retrouvée pas en plein milieu d'un truc, d'un rond avec un trou, parce que sinon, voilà, c'était à. Donc là, ça m'a vraiment, cette partie-là, là, avec le beige, bon, en plus d'avoir 20 000 fils à rentrer, ça m'a gavé, quoi. Voilà. Mais sinon, très sympa. Bon, j'ai beaucoup aimé tricoter les laines de tôt le matin. C'est les mêmes qualités, hein, que la bien-aimée en termes de déca.
très agréable, même épaisseur, etc. La Gilliatt, j'adore, donc voilà. Alors je la gardais pour me faire pareil, un petit bout en jacquard, mais j'en ai plus, donc je voulais en recommander, mais ils en ont plus non plus. Bon, j'ai pris une couleur, mais bon, voilà. Donc j'en suis ravie. Il va très très bien avec mon canapé, hein, vous voyez. Donc quand je me mets sur le canapé, côté bleu. Et il y en a qui me disaient, ça sert que sur le canapé. Non, 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 moi l'autre jour il faisait froid. Voilà, je le mets sur moi, je le mets en écharpe. Là, il caille aujourd'hui, on a moins 10. Je peux vous dire que là, pour aller chercher les enfants à l'école, je vais le mettre. Hein. Là, j'ai pas froid. Voilà, et puis sur les genoux, enfin, voilà, c'est vraiment effectivement le rôle bille. Schlanquette, blanquette, non, schlanquette, châle, blanquette, voilà, très très bien. Et puis, je trouve qu'on peut le mettre des deux côtés. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors oui, ça fait un peu gros, mais moi, j'ai pas froid. Voilà. Alors, je vais peut-être le laisser sur mes genoux. Voilà, que dire de plus? C'est du Stéphane Ouest, donc c'est très très clair. C'est simple, hein, comme patron. Voilà, il y a toujours le même motif qui se répète, mais je trouve que ça fait un bel effet. Euh, et, euh, et je suis bien contente. Voilà. Et voilà, regardez, les couleurs sont sympas. Ouais. Ouais, là, pour mon prochain jacquard, mais bon, j'en ai plus. Voilà, pour ça. Donc au final, j'avais peur qu'il me prenne énormément de temps. Je me suis dit, heureusement, le calque dure jusqu'au 31 mars, tout va bien. Mais ça va assez vite parce qu'il n'y a pas tant de mailles que ça, là. C'est très très grand parce que c'est de la worsted. Mais il n'y a pas tant de mailles que ça. Alors moi, j'en ai rajouté, mais à la fin, on arrive à... Si je vous arrive à vous retrouver la partie où il a mis les nombres de mailles. Non, c'est sur une autre page. Enfin, on arrive à maximum 280, peut-être 300, parce que moi j'ai rajouté 300 mailles, ce qui n'est pas énorme pour un châle finalement de cette ampleur. Hein. Et puis tout le début, ça va très très vite. Franchement, je suis arrivée la dernière fois quand j'ai enregistré, j'avais été hyper rapidement et je me suis dit, bon, ça va être trop petit d'ailleurs. Puis bon, finalement, il en restait bien la moitié, puis vu ce que j'ai rajouté, voilà, on était pas mal. Voilà. Donc c'est pas mal aussi pour si on a des restes de déca, je trouve. Bon, moi c'est pas là où j'en ai beaucoup, des restes de déca, mais enfin. Voilà, voilà. Alors ensuite, la dernière fois, je vous avais montré 2 projets qui ne sont plus. Voilà. Donc je vous avais montré Vitamine D en laine Mérisport de Madeleine Philibert, je vais y arriver, pardon. Que j'ai détricoté parce qu'il était tricoté en 3,5. Je trouvais que ça faisait un résultat trop dense pour la Mérisport. J'aimais pas le résultat. Voilà, je trouve que le Vitamine D, c'est un modèle qui a besoin de draper un peu, et là, ça faisait pas draper, quoi. Donc, je l'ai détricoté. Et je vous avais montré mon Burke en Madeleine Philibert aussi, coloris Clermont-Ferrand en DK, et je l'ai détricoté aussi parce que là pour le coup, la laine n'était pas assez épaisse pour le modèle. Ça faisait un résultat trop moumou, donc voilà. Donc les deux ont été détricotés. Le vitamine D, je ne l'ai pas abandonné, je le ferai certainement, enfin je le ferai plus tard, peut-être au beau jour en figurine, je pense. Enfin sûrement en figurine d'ailleurs. Et le Burke, je l'ai fait, il est fini. Et je peux pas vous le montrer parce qu'il est au blocage. Et vu le froid qu'il fait, il n'est pas du tout sec. Et vu que c'est de la brioche voilà, j'ai pas trop envie de le manipuler alors qu'il est mouillé encore. Donc je vous le montrerai la prochaine fois. Et on en parlera, il y aura des choses à dire. Donc celui-là, je peux pas vous montrer. Mais du coup, j'ai mes échevaux de DK de coloris Clermont-Ferrand qui sont gominés et tout, et j'attends désespérément le modèle parfait pour aller avec cette laine qui est parfaite selon moi. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas. J'en ai peut-être repéré un, mais j'attends aussi la sortie de l'interprétation volume 5 là, qui sort vendredi, je crois, qui a l'air d'avoir des très très jolis modèles. Je verrai aussi en fonction de ça.
Et par contre, la laine, la Mérisport coloris Hambourg, je l'ai réutilisée tout de suite dans le modèle Make Space de Vera Valimaki. Voilà, donc c'est un gilet en sport, laine sport, qui doit être en toche mérino sport, du coup, je sais pas comment elle s'appelle, enfin Madeleine Toche sport, donc du coup on est presque sur la même épaisseur que la Hambourg, voilà, donc j'avais repéré ce modèle depuis longtemps, et là c'était l'occasion, sauf que moi je l'ai fait sans les rayures. Je n'avais pas envie de faire avec des rayures. Voilà. Là j'ai une photo où on voit bien le modèle. Bon, de toute façon je vais vous montrer une fois défini. Voilà. Donc c'est un pull qui commence par le haut et qui se forme en yoke. Alors donc je l'ai tricoté avec la fameuse Madeleine et Philibert Mérisport coloris Hambourg. Et il m'en reste quand même pas mal. Finalement ça doit presque... Parce que celui-là est pas bien entamé et puis un petit bout de celui-là. Donc peut-être peut-être 80 grammes. Hein. Oui, il m'en reste un peu. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Donc c'est un projet alors qui se tricote en 4, je vous l'ai dit, et là je trouve que la laine va beaucoup mieux en 4. Ça lui va vraiment mieux comme épaisseur. Et du coup ça monte assez vite en 4. Donc voilà. Hop. Alors à la caméra on dirait presque les taches sont... Enfin, les speckles, pardon. C'est plus chic. Sont beige marron. Ouais, là on voit mieux. Voilà. Donc on commence par l'encolure. On fait une grande encolure au point mousse avec un jeu de rang raccourci qui est beaucoup plus grand derrière. Voilà. Ensuite on commence donc le yoke avec ce joli point de dentelle. Voilà. On fait la patte de boutonnage tout du long en point mousse. Voilà, il y a un jeu de diminution, vous voyez, pour cintrer la taille. Hop, et on finit par une grande bande au point mousse. Voilà. C'est tout simple, c'est pareil. Hein. Voilà, on vient récupérer les mailles pour les manches. Et puis on fait des manches toutes simples avec des diminutions et un grand poignet au point mousse. Voilà. Donc c'est un modèle assez simple. De toute façon, la laine étant relativement chargée, je ne pouvais pas trop mettre de motifs, mais j'aime beaucoup ces couleurs, j'aime beaucoup ce coloris. Je suis très fan de mon gilet. Où j'ai acheté des boutons tout simples chez Mondial parce que moi, j'aime pas que les... Bon voilà. J'aime autant que les boutons ne se voient pas particulièrement. Et voilà, que dire de plus sur le modèle en lui-même. Donc il se tricote en aiguille 4 et il est vraiment tout simple. Vraiment les modèles de Vera Valimaki, comme ce Drori d'ailleurs, elle travaille ensemble. C'est vraiment, enfin je trouve que c'est... Il n'y a pas des tonnes d'explications, ça marche bien, c'est simple. Voilà, j'aime beaucoup ces modèles de manière générale. Bon, j'en ai pas tricoté 20 000 non plus, mais bon. Voilà. Non, est-ce que j'avais noté autre chose? Je crois pas. Je crois pas avoir noté. Je vous dis, il n'y a rien de particulier à dire. C'est vraiment un modèle relativement simple. Voilà. Donc du coup, par contre, là où j'ai vraiment quelque chose à vous dire, c'est... Ça va vous étonner, je suis fan de la laine. Non, parce que donc cette laine, je l'ai achetée il y a peut-être 1 an. Donc je l'avais pas tricotée parce que je cherchais, pareil, un modèle parfait, d'une part, et parce qu'elle est très chargée, hein, comme vous le voyez. Et donc il fallait pas un modèle trop chargé. Or moi j'aime bien quand même
je me rends compte, alors je suis assez je suis compliquée, attention, allongez-vous, séance psy. J'aime bien quand les modèles finalement, ils sont travaillés, mais finalement, je vais faire des laines comme ça qui marchent pas avec des modèles travaillés. Et puis en fait, j'aime bien aussi porter des trucs simples. Enfin, c'est voilà, c'est juste ça m'amuse, ça m'intéresse le côté challenge, le pull où il va y avoir plein de points, plein de torsades et tout. J'aime bien ce process. Euh, mais du coup, ça marche pas forcément avec des laines comme ça. Donc j'ai du mal à trouver un projet. Et puis là, je me suis dit, c'est idiot, ce projet il est parfait pour cette laine. Certes, le pull est relativement simple, mais il a quand même ce petit twist et en fait, je suis vraiment ravie de mon choix. Donc comme quoi, parfois, faut arrêter de se poser des questions. Non, mais parce que j'étais en phase, je me pose 20 000 questions entre mon beurre qui marche pas et tout. Là, c'était oh, la, la remise en question tricotesque. Enfin bref. Alors, je vais vous l'essayer. Hop, quand même. Quand même. Les boutonnières, j'aime bien cette façon de faire les boutonnières qui sont pas juste un jeté. On fait ce qui s'appelle des boutonnières one row. En fait, c'est sur un rang. On rabat des mailles et on remonte des mailles le même rang. Et j'aime assez ces boutonnières-là. Elles sont un peu plus propres que les boutonnières jetées où ça fait toujours un peu. Voilà. Voilà, c'est tout particulier. Oui, alors vraiment cette. Donc pour revenir sur la Mérisport là, je suis tellement fan de cette laine que depuis que je l'ai finie, je cherche d'autres modèles à tricoter en Mérisport. Mais finalement, il n'y a pas tant de laine que ça en sport relativement épaisse parce que c'est une sport qui a 262 mètres au 100 grammes. On pourrait presque la mettre dans les décas. Honnêtement, justement, si on la met à côté de la Physalis, on n'est pas en termes d'épaisseur. Voilà, hein, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Donc j'ai pas trouvé tant de modèles que ça. Je cherche encore. On m'a suggéré certains modèles, dont le Molly de. Je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Du coup, j'ai bien peut-être envie de faire ça. À voir. En plus, elle est. Voilà, elle est. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis entre une laine ni trop grosse ni trop fine. Non, vraiment, j'aime bien. Hop, alors je m'enlève. Je sais pas, on voit pas grand chose, je pense à cause de la lumière là. Je sais pas si je me mets plus vers la lumière, peut-être là. Non, c'est pas mieux, je sais pas. Vous voyez qu'il va. Bon, là j'ai un damar assez épais, une chemise, donc bon, il y a des épaisseurs et ça va. Hein. Il est bien cintré. La longueur est bonne. Les manches aussi. Voilà. Et pardon, je bouge. Et on peut, vous voyez, sans souci mettre une chemise, enfin des épaisseurs en dessous. Et ça, j'aime bien parce que j'ai quand même beaucoup de gilets en fingering. Ah, c'est mieux là. Ouais. Où finalement, on peut pas mettre de chemise en dessous. Moi, je vous ai dit, j'aime bien mettre des chemises ou en tout cas un t-shirt ou voilà. Donc c'est pas mal. Là, j'aime bien la taille. Alors après, j'aurais peut-être pu mettre les boutons. Bon. Voilà. Donc j'aime beaucoup et elle est vraiment très très douce quoi. Très très douce, très très agréable à porter. En aiguille 4, donc ça va assez vite mais c'est pas non plus des pieux. Donc non, je suis très très fan. Je suis très très fan. Voilà. Donc à la recherche d'autres modèles en Mérisport. Ça va me permettre de tester une des nombreuses couleurs de Madeleine et Philibert que je n'ai pas encore. Parce que bon, voilà quoi. Hein voilà, donc du coup, pour les... Enfin, donc le beurre, je vous dis, je vous montrerai la prochaine fois. Voilà. Ensuite, j'ai encore un projet fini à vous montrer qui était, je vous l'avais dit, que j'avais déjà fini en fait. Hein, j'ai pas tricoté plus vite que l'éclair, non. Je l'avais fini pendant les vacances de Noël chez mes beaux-parents, mais je l'avais oublié là-bas. Donc là, c'était les vacances, hein, on y est retourné.
Je l'ai récupéré, je l'ai bloqué, machin et machin, et je peux enfin vous le montrer. Donc il s'agit, et je crois que je vous en avais parlé, de, comment il s'appelle, multidirectional cardigan de Vera Wallmaki aussi. Alors là, j'ai pas de photo, parce que c'était sur un, enfin j'ai regardé sur l'ordinateur. Donc je vous mettrai la photo du patron là. Donc c'est un gilet qui est paru dans un Vogue Meeting et qui est, on retrouve la patte de Vera, des rayures, de la couleur, etc. Et j'avais vraiment flashé dessus quand j'avais vu. Puis bon, c'est pareil, il y avait plein de modèles sur lesquels on flash et qu'on fait pas tout de suite. Mais là, et ben justement, je suis tombée sur mes échos d'alpaca de Katia en déca. C'est un gilet qui sont en déca. Donc je me suis dit, et j'en avais du gris clair et du gris foncé, je me suis dit que c'était pas mal. Donc si je retrouve une étiquette que j'ai dû balancer quelque part, voilà, je vous rappelle, c'était cette laine-là. Donc j'ai tricoté avec cette laine-là. Donc de la laine que j'avais en stock depuis très longtemps, gris clair et gris foncé. Voilà. Donc je vais vous montrer. Hein. Donc on commence par cette partie gris foncé là, donc les manches, avec un point que on va bien sûr pas voir parce que c'est très 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 poilu et c'est foncé en plus. Voilà. Donc on fait la première manche, on la fait en rond. Ensuite on sépare, on crée une ouverture là. Là on ouvre le rond pour faire le haut du dos, un nombre de centimètres. On revient remettre en rond et on fait la deuxième manche dans la foulée. Voilà. Ensuite, on vient relever des mailles pour faire le dos en rayure. Voilà. Avec des côtes en bas. Et ensuite, on vient à nouveau relever des mailles, donc le long du bord des rayures, le long du bord du devant, et puis le long du bord des autres rayures. Et on fait ce panneau qui normalement est beaucoup moins grand. Donc moi j'ai fait au début comme le patron et j'arrivais pas à faire mes gilets et ça faisait trop petit. Franchement j'ai hésité à le donner à Marjolaine quoi. Donc ma fille qui va avoir 12 ans. Mais en fait le dos allait, c'était vraiment devant, les pans pardon, étaient trop petits. Enfin ça faisait trop petit alors qu'en fait c'était que les devants. Et on voit un peu sur le modèle en effet que les pans ne se croisent pas. Mais bon moi c'est un gilet en alpaga en déca, je me suis dit je veux qu'il ferme quoi. En plus j'ai froid dans la vie, bon, voilà. Donc j'étais en plus hyper énervée parce que c'était pas un plaisir à tricoter à cause de la laine, mais j'y reviendrai un peu après. Donc j'avais, voilà, j'étais dégoûtée quoi. Je l'ai fini, je l'ai posé comme ça, c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai oublié. Et puis donc j'étais chez mes beaux-parents et tout, et puis ma mère me dit ouais, c'est dommage en fait. Bon, ça m'a travaillé. Puis bon, c'était vacances de Noël. On était à la campagne. Enfin voilà, il n'y a pas non plus, on fait pas 20 milliards de choses. Donc je me suis dit, bon, après tout, j'ai le temps. Je défais. Donc j'ai défait tout le gris jusqu'au début des rangs raccourcis. Ouais. Avant de commencer les rangs raccourcis. Et j'ai prolongé la partie. J'ai commencé les rangs raccourcis un peu après. Et j'en ai fait plus des rangs raccourcis après. Encore. Mais j'ai allongé la partie avant les rangs raccourcis et j'ai fait un peu plus de rangs raccourcis que prévu. Voilà. Et une fois qu'on a fini ça, hein, parce que j'avais tout fini quand même, hein, donc j'ai tout défait. Parce qu'une fois qu'on a fini ça, il faut venir relever les mailles du bord, de tout bord, pour faire les côtes. Donc tout ça, j'avais dû défaire, quoi. Donc vraiment, il fallait se motiver. Mais bon, je me suis dit, sinon je vais pas le porter, c'est quand même idiot. Donc voilà. Donc je l'ai fait, je me suis motivée et je suis contente de l'avoir fait. Après, bon, c'est pas le projet du siècle, mais c'est à cause de la laine. Et en plus, je trouve que les manches, bon, si, ça passe hein, avec une chemise, mais c'est moins, c'est plus serré là. Je sais pas, bien tenu ma chemise de l'autre côté là, elle est remontée.
Je suis moins à l'aise que dans l'autre. Hein. Bon, alors là, je vous dis, j'ai beaucoup d'épaisseur, mais enfin, quand même. Donc, vous voyez, ça fait un col qui fait un peu châle. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait un rabattage très souple pour qu'il puisse se retourner comme ça. Voilà, et j'ai choisi de faire, si je la retrouve, parce que dans l'alpaga, une boutonnière qui n'est pas prévue, hein, mais comme moi j'ai fait des plans suffisamment grands pour qu'ils se croisent, j'ai choisi de faire une boutonnière, comme ça je peux voilà, je peux le fermer si je veux. Donc je suis vraiment contente de l'avoir repris, parce que là, vous voyez, il ferme. Et du coup, là, voilà, là, il a un sens. Mais sinon, il s'arrêtait là. Hein. Donc, j'ai quand même rajouté beaucoup. Je crois que j'ai tricoté une pelote en plus quand même. Et vous voyez, je trouve que... Bon, là, je vous dis, j'ai quand même pas mal d'épaisseur. En termes de taille. Bon, j'ai pas mal d'épaisseur, puis j'ai les volants de la chemise, là. Donc, c'est un projet que j'aime beaucoup en termes de rendu, etc. Mais j'aime pas la laine. Alors, bizarrement, la grise, ça va. Je trouve que la grise est assez douce. La grise claire, pardon. Mais celle-là, alors maintenant que je l'ai lavée et bloquée, ça va mieux. Mais en la tricotant, je trouvais qu'elle était beaucoup moins agréable. Elle était plus rêche. Et puis, très très poilue, quoi. Enfin, là, on voit quand même quand c'est porté. Donc, j'ai pas beaucoup aimé l'anthracite. C'est marrant. À tricoter, quoi. Maintenant, je vous dis, c'est vrai qu'elle s'est adoucie, là. Hein. Là, je trouve que c'est doux. Mais en la tricotant, non, je trouvais que c'était pas doux, quoi. Puis ça mettait des poils partout et tout. Mais je trouve que le modèle est quand même vachement sympa. J'aime bien. Donc voilà, il faut faire attention aux pans qu'il faut reprendre, enfin qui, à mon sens, sont trop petits. J'ai lu après des projets, il y en a quand même pas mal qui ont eu enfin, qui ont trouvé ça aussi, quoi. Voilà. Bon. Hop. Par contre, en alpaga, là, il est bien chaud. Ça, c'est sympa. Donc voilà, le multidirectional cardigan de Vera Valimaki aussi. Et en plus, j'ai donc utilisé ces pelotes qui dormaient dans mon stock depuis très longtemps. Donc je suis bien contente. Parce que j'ai des pelotes comme ça, c'est des belles matières. Et je me dis, c'est quand même dommage de ne pas les utiliser. Voilà. Quoi. Donc, du coup, j'étais bien contente de les utiliser pour ce projet. Je vous dis que j'aime bien, si ce n'est que l'alpaca, clairement, j'en rachèterai pas. Hein. Voilà. C'est pas ma laine préférée. Hein. Voilà, disons-le comme ça. Enfin, c'est celui-là, hein, de Katia, j'entends, parce qu'après, j'en ai tricoté... Ben, par exemple, celui de Plassard, je sais plus, vous en avez parlé il y a quelques temps. Et ben, celui-là, je l'aime bien. J'ai pas testé... celui de Drops. Et non. Mais il a l'air bien. Voilà, donc ça dépend lesquels. Mais celui-là, j'ai trouvé qu'il grattait, en tout cas avant lavage. Maintenant, ça va bien. Donc voilà pour les projets finis, ce qui est pas mal. Enfin, pour l'instant. Voilà. Pour les projets en cours, ben, j'en ai qu'un pour l'instant parce que je suis en pleine hésitation sur quel projet monter. J'ai envie d'un pull en plus, il fait super froid, je vous dis, d'un pull en jacquard. Donc j'hésite entre 2 ou 3 modèles, 2 je crois. Voilà. J'attends de recevoir ma laine là pour me décider un petit peu. Je voudrais trouver donc un pull enfin un modèle de gilet pour ma décale à coloris Clermont-Ferrand. Donc voilà, pour l'instant, je me suis dit, dans le doute, va vers une valeur sûre. Et ma valeur sûre, c'est Stéphane, que voulez-vous? Donc, j'ai choisi de faire le Doodler de Stéphane West que j'avais envie de faire depuis très longtemps, depuis sa sortie, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc, c'est le Mystery Shawl de 2015 quand même. Hein. Donc,
Il était temps que je le fasse. Hein. Voilà. Le doodler de Stéphane West qu'on ne présente plus. Hein. Et moi, j'avais acheté les laines. Je crois que j'étais allée au CSF avec ma copine Aurélie, alias Lilico. Donc cette année-là, l'année où il était sorti. Et j'avais acheté les laines à la bien-aimée à ce moment-là. Ça devait être le début de la bien-aimée. Hein. Et j'avais vu Stéphane West. J'avais même une photo avec lui. Je t'ai fait ma toute timide et tout. Bref, il m'avait aidé à choisir mes couleurs. Bon, je respire. Donc, du coup, je la fais en laine la bien-aimée. Voilà. Merino Single. Donc, je fais en Pinku Graffiti. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça fait pas... Si je le mets sur ma tête. Mon Pinku Graffiti, hein, donc c'est le rose fuchsia. Je le fais en néon statique, qui est un blanc avec plein de speckles, et en Lapsang Souchong encore, qui est donc un noir, anthracite noir. Quoi. Voilà. Donc, Lapsang Souchong. Ça, c'est néon statique, j'ai dit. Il y a plein de speckles. J'avais flashé sur cette couleur, et après, j'ai choisi les autres. Et Pinku Graffiti. Et ça, c'est celle que Stéphane m'a aidé à choisir. Ça ne vous étonnera pas. Parce que moi, j'avais choisi celle-là, j'étais sûre, et je trouvais que voilà, les deux, très sympas. Et j'hésitais sur quelle couleur mettre. Et donc, voilà. Donc, je suis très, très contente de tricoter ça, très, très fan du combo. Et puis comme d'habitude, c'est un plaisir à tricoter. Et puis voilà, ça met la pêche, quoi. Hein, c'est tellement beau. La fameuse aile de papillon. Donc voilà, j'en suis encore, j'ai pas fini, hein, parce que j'ai pas fini l'aile, qu'il y a la torsade et la bordure qui apparemment, elle a pas 3 semailles seulement. Mais bon, je trouve que c'est vraiment très très chouette. J'aime bien ce type de construction là qu'il utilise régulièrement. Je trouve ça joli, c'est plaisant à tricoter, tout. Voilà. Puis bon, les couleurs sont magnifiques. Hein. J'ai pas revu beaucoup cette laine, enfin je la trouve vraiment très très belle cette couleur, hein. Je suis très très fan. Voilà, donc pas grand chose à dire pour l'instant, hein. C'est un en cours. Hop. Voilà, je tricote en 3,5. Je le trouve pas très grand pour l'instant, c'est pareil, j'espère qu'il va les tracer, mais là on peut pas rajouter de laine, je crois que ça utilise bien les 3 échauds. Bon voilà pour cette partie tricot très très longue, je vois le temps là. Aïe aïe aïe, presque 42 minutes. Enfin, donc je vous l'avais dit, hein, il y a un mois qui s'est passé, donc pas mal de choses à vous montrer. On va passer à la partie couture pour les courageuses. Voilà. Et en couture, je vous avais laissé avec un teasing de ce que j'étais en train de faire, qui était le manteau de Nem Pattern. Donc pareil, comme c'est un patron PDF, je vous insérer la photo du modèle là. Donc, je l'ai fini. Alors, c'est pareil, je l'ai montré sur Instagram, voilà. Et comment vous dire qu'il ne fait pas l'unanimité. Enfin, plutôt si, il fait l'unanimité ici, mais dans le mauvais sens, quoi. C'est-à-dire que tous n'aiment pas, voire détestent. Enfin, voilà. Bon. Moi, j'aime bien. Je suis un peu triste. Moi, j'aime bien. Donc c'est un modèle que j'avais repéré, je ne sais plus quand il est sorti, mais à l'automne, enfin bref. Et c'est un patron, oui, un patron de manteau qui est cousu donc en néoprène. Voilà. Donc moi j'avais du néoprène que j'avais acheté, je ne sais plus, Pretty Mercery ou The Sweet Mercery, je les confonds, il y a très longtemps, et qui prenait énormément de place dans mon placard à tissu, donc j'avais bien envie d'utiliser. Donc en plus j'aimais bien la coupe du manteau, un peu oversize, machin, donc voilà. Et on l'utilisait avec le manteau est quilté, enfin il y a aussi du matelassé. Donc moi j'avais un reste de matelassé que j'avais acheté chez Annie Lynn pour me faire une petite veste.
Alors là, mais oui, on verra qu'un seul côté. C'est un matelassé. En fait, à l'intérieur, donc là c'est matelassé, et à l'intérieur c'est pluchu quoi. C'est moelleux, c'est doudoune, c'est doudou. Donc c'est très chaud. Donc c'est un super matelas, c'est vraiment un super tissu. Moi, je me suis cousu ma veste il y a 2 ans, il n'a pas bougé, enfin très très bien. Donc c'était 2 tissus que j'avais en stock et quand j'ai vu le manteau, je me suis dit, bah, bingo quoi, ça va matcher hyper bien tous les deux. J'essaie de bouger un peu, voir si on peut. Voilà. Donc j'avais peur de ne pas avoir assez de ça. J'ai effectivement pas eu assez, mais presque. Voilà. Je vais vous montrer après. Voilà, j'avais aussi un petit peu peur de comment ma machine allait gérer le néoprène, mais ça a été, c'est assez facile, finalement assez facile à travailler. C'est qu'aux endroits des épaisseurs où là, bah là, je sais pas si on va voir. Là, elle a eu du mal, donc j'ai allongé beaucoup la longueur de poing là pour l'aider à passer. Mais bon, enfin ça voilà. Et le manteau est doublé et c'est pareil, la doublure, je l'avais en stock. Donc j'avais tout en stock, il n'y avait plus qu'un. Bon, j'ai quand même acheté le patron qui coûte relativement cher, mais enfin bon. Voilà. Et excusez-moi, oui, c'est un patron en anglais. Donc j'ai fait la première taille qui doit être 34-36. Mais comme c'est un manteau oversize, il est quand même très très grand, quoi. Hein. Bon, voilà. C'est un patron en anglais, mais il y a chaque étape est détaillée avec un schéma qui est vraiment très très bien fait, très très explicite. Et du coup, enfin c'est pas difficile. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas difficile à suivre et je pense que je suis pas bilingue en anglais, hein, j'ai pas eu de soucis entre les explications en lisant diagonale et surtout les schémas, voilà, ça m'a pas posé de soucis. Donc c'est un patron, vous voyez, alors je sais pas si on va voir bien, il y a un grand pont devant, il y a ces poches là que j'aime beaucoup, on dirait qu'elles vont jusqu'au bout mais non, et c'est là où normalement il y aurait dû avoir aussi du matelassé, mais finalement je suis assez contente de ne pas en avoir eu aussi, j'aime mieux l'aspect. Donc on a des grands empiècements dans le dos là, voilà, les manches qui sont toutes simples mais très larges, voilà. Par contre c'est au niveau de comment je vais vous montrer ça, l'épaule qui est assez étonnante là, parce qu'en fait l'arrondi de devant, voilà, c'est pas évident parce que c'est énorme, revient, enfin tout comme ça, je vous montrerai à porter, c'est pas plus simple. Voilà, quoi dire d'autre, donc il est doublé avec un petit creux. Ah oui, si, ce qui m'a étonné, donc on a l'empiècement de poche là qui monte jusque là, et en fait là vous voyez, hop, ça fait une petite pointe. Et en fait, c'est une pince, parce que là, quand on coud ici, on crée une pince qui vient se finir là. Alors, je vous avoue que je me suis dit, je vois pas l'intérêt sur du néoprène de faire une pince, ni sur du néoprène, ni sur un manteau oversize comme ça. Bon, j'ai respecté, puis alors, la pince, parce qu'en fait, là, c'est vraiment très très léger, quoi. C'est une mini pince. Enfin bon, je le fais parce que, voilà, c'était fait, mais enfin, je vois pas bien l'intérêt. Et moi, j'ai choisi de surpiquer tout le tour, là, parce que comme c'est du néoprène, ça se repasse pas, c'était très gonflant. Donc pour maintenir ensemble les épaisseurs, donc pareil en bas. Je l'ai pas fait dans matelassé parce que je trouvais pas ça très sympa. Du coup là j'ai fait une couture pour bien maintenir, pour pas que l'ourlet rebique vers l'extérieur et que ce soit moche. Hop, pareil ici, et puis là, à nouveau, une surpiqûre là. Et pareil en bas des manches, j'ai surpiqué de façon à bien maintenir. Alors, je vous le passe. Ne rigolez pas, hein. Attention. Alors, je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit en plus, quoi. Parce qu'avec cette luminosité catastrophique, est-ce que vous voyez quoi que ce soit? Je me rapproche, peut-être, je sais pas. Donc il y a des boutons pression. 3. Ça fait beaucoup de bruit ça, attendez, je m'éloigne, je l'ai fait. Voilà. Donc il est fait pour être porté
ouvert comme ça m'énerve parce que je sais pas si... Voilà. Mais on peut aussi, comme il se maintient pas bien, le faire comme ça si on a vraiment très froid. Voilà. Donc, ah, mais je tiens un peu de lumière. Vous voyez ces poches que moi j'adore. Le dos. Vous voyez qu'il est très large. Il est très très large. Et est-ce que vous voyez en longueur? Voilà. Voilà. Alors j'ai chaud, hein. Oups, repardon pour le bruit. Ah ben, j'ai chaud, hein. Donc, ben, il le déteste. Moi, je l'aime bien. Je l'ai déjà mis un peu, hein. Me leur déplaise. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis complètement folle de l'aimer ou pas? Voilà. Et puis en plus, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire parce que je trouve que c'est un patron, c'est sympa. Moi, ça m'a fait rire, quoi. Vraiment, j'étais contente de faire ce truc. Voilà. J'étais contente. Alors, ça fait plein de bruit, par contre, hein, je trouve, non? Je peux prendre la neige, je peux prendre la pluie, je suis imperméable. Moi, je dis que demande le peuple, quoi. Voilà. Voilà, voilà. J'ai utilisé des tissus que j'avais en stock, donc je suis bien contente. Non, non, moi je l'aime bien. Voilà, bon. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et alors, je me dis, est-ce que c'est... Je crois qu'ils n'aiment pas et la coupe et le tissu. Parce que j'aime bien la coupe, moi. Et je me dis, dans un autre tissu, en uni peut-être, ça passerait? Voilà, je ne sais pas. À voir. En tout cas, pas cette année. J'avais prévu de me refaire un manteau. Mais là, bon, là, c'est vrai qu'il fait très très froid. Mais en même temps, là, je commence à avoir envie d'été, de printemps. J'ai acheté des tissus un peu printaniers, là. Je sais pas si j'ai encore envie de coudre pour l'hiver. On verra. On verra. Donc voilà pour le manteau. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais pas, comme je l'ai fini il y a quelques temps, j'ai peut-être oublié certaines parties. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ensuite, j'ai réalisé la blouse Bohème d'Atelier Scanit. Voilà, qui est une blouse toute simple. Moi, j'aimais bien l'encolure, voilà, avec les froufrous. J'aime bien les petits machins autour, là, mon patron un peu sale. Et puis, un grand pic creux, donc j'aime bien ce type de blouse, là, relativement simple. D'après mes tableaux j'ai fait en 38, voilà. Et alors, désolée, ça a été coupé, j'avais plus de place dans mon ordinateur portable. Donc, je crois qu'on en était à la blouse Bohème d'Atelier Scamit que j'ai réalisée en taille 38. Voilà, dans un crêpe de Mondial Tissu. Alors, je vous montre. C'est un tissu qui est assez chargé, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, un petit fil fondu. Donc c'est une blouse toute simple, il n'y a pas beaucoup de... On voit rien avec ce tissu, de choses sur le devant, avec des pinces qui partent. Vous voyez là on voit de l'emmanchure, ça c'est... J'avais jamais vu ça, bon. Des manches droites qui finissent avec un ourlet arrondi plus long derrière que devant, un grand pic creux dans le dos qui lui donne de l'aisance, et donc la particularité c'est le froufrou dont vous voyez tout de suite qu'il ne tient pas très bien. Donc moi j'ai choisi de le finir par un rouleauté fait à main surjeteuse parce que c'est un tissu qui ne marque pas du tout au fer, donc j'ai pas cherché à faire un mini ourlet comme elle préconisait. Si j'arrive à mettre cette lumière, mieux. Donc j'aurais pu mettre comme ça dès le début, on aurait été mieux. Ah bah oui. Ah c'est pas malin. Bon.
Euh, Voilà, donc un modèle assez simple. Elle le préconise de le faire en couture anglaise. Bon, moi, j'ai pas eu envie particulièrement, mais je fais des coutures simples. Mais du coup, je pense qu'au col, l'idée, c'est de faire effectivement également une couture anglaise. Et puisque la finition est comme ça. Et du coup, je trouve que ça fait un boudin. Ça fait une surépaisseur là que j'aime pas beaucoup. Du coup, je l'ai refait après, j'ai pas fait comme ça parce que j'avais pas aimé ce rendu, ça faisait un peu boudin. Et puis donc le col, vous voyez, il tient pas très bien. Alors du coup, je m'étais dit aussi que peut-être si je faisais pas le boudin, ça changerait dans. Et puis en fait non, je pense que le fait que le tissu soit très fluide fait qu'il se tient pas. En fait, si je l'avais fait dans une popeline, le col se tiendrait un petit peu mieux. Après porter ça va, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus la panacée. Donc à l'occasion, je vous mettrai une photo portée, mais bon. À refaire avec un tissu moins fluide, je suis un petit peu mitigée sur ce col. Euh, je vous dis, je pense que le tissu ne se tient peut-être pas assez. C'est aussi le modèle hein, qui est comme ça. J'ai regardé plusieurs photos. Et effectivement, quand on a un tissu, je une popeline, ça rend peut-être plus joli finalement. Après coup, je me suis aperçue de ça. Euh, mais bon, c'est une petite blouse qui est sympa pour le printemps. Je me dis avec un petit gilet bleu marine, là, avec mon Ivy Line, ça va être bien joli. Donc voilà. En tout cas, ce petit crêpe très sympa. Hein, les crêpes de Mondial, là, ils étaient pas mal quand même. Hein. Voilà. Donc rien de particulier, sinon, pour le coup, là, j'ai pas eu de soucis du tout dans le patron ni dans les explications, si ce n'est au niveau du col où j'ai trouvé que c'était un peu compliqué et alambiqué. Et je vous dis, avec ce résultat un peu boudin là, voilà, ça fait quand même pas mal l'épaisseur au niveau du col et je trouvais pas ça très très heureux. Voilà. Donc je pense que l'idée c'est effectivement d'avoir une finition plus propre, style couture anglaise au niveau du col aussi, mais je suis pas persuadée que le jeu en vaille la chandelle, quoi. Voilà. Voilà. Et j'ai pas utilisé de fabulon et j'aurais dû parce que c'est quand même des tissus très très fluides, vous voyez. Pas très facile à coudre, quoi. Voilà pour la blouse bohème. Bon, j'ai pas grand chose à dire, un peu mitigé au niveau du col, mais je pense que en fait il a cette forme-là. Donc ou je le fronce plus, ou je le fais dans un tissu plus qui se tient plus, quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, je vous avais montré ce livre que je m'étais acheté, Alles Jersey, de Stéphanie Brugger. Donc c'est un livre en allemand, je vous avais dit, mais j'aimais beaucoup les différents modèles proposés. Donc voilà. Et puis bon, moi j'adore l'allemand, hein. Voilà, j'ai hésité longtemps à être traductrice ou interprète. Et puis bon, à l'époque, on m'a dit non, on va pas vers ça, va faire des maths. Bon, très bien. Mais voilà, c'est vraiment. Donc j'étais hyper contente d'allier la couture et l'allemand de passion finalement. Donc c'était cool. Puis je vous dis, les modèles sont vraiment sympas. Et j'ai choisi pour commencer de réaliser celui-là, le Rugen. Voilà, donc c'est un t-shirt à rayures avec le bas arrondi, une très jolie encolure bateau, une petite poche si on ne veut pas. Moi je ne l'ai pas faite sur cette version-là, mais je ferai une deuxième version. D'ailleurs j'aime bien version comme ça, marinière et jaune, j'aime bien. Voilà. Donc je l'ai réalisé en taille 38 là aussi, d'après le tableau de mesure. Les marges ne sont pas comprises. Parce que comme ce sont des patrons un peu adaptables, c'est plus facile si les marges ne sont pas comprises. Donc voilà. Après les étapes, vous voyez, se font avec des schémas. Donc même sans parler allemand, hein, parce que je comprends pas tout en allemand, la couture, je l'ai pas appris. Voilà.
même sans parler allemand enfin, couramment, on arrive à se débrouiller. Hein. Et puis bon, c'est court hein, comme explication. Après, il renvoie, comme il y a différentes étapes, on va retrouver sur d'autres modèles, il renvoie à d'autres pages. Mais bon, c'est assez simple. Et j'ai repéré, je vous dis, plein de modèles. Le choix est dur, je ne sais pas lequel choisir. Donc je l'ai cousu dans un joli jersey que j'avais acheté sur le salon de Clermont-Ferrand. Je crois que je vous l'avais montré. C'est un... Voilà, ça sature un peu. C'est pas aussi fuchsia. Hein. J'aime beaucoup. Et la dame sait qui les dessine. Bon là c'est les rives, mais elle avait des jolis dessins. Et c'est vraiment des jerseys de super qualité. D'ailleurs je l'ai revue elle était à l'AEF. Je lui en ai pas acheté parce que j'ai pas cousu tous. Et puis bon, j'avais un budget laine déjà. Voilà. Mais vraiment, j'hésiterais pas à recommander chez elle, quoi, parce que vraiment les tissus sont de très très bonne qualité. Donc vous voyez, cette jolie encolure bateau, en fait c'est une paremonture qu'on vient surpiquer, quoi. Voilà, donc ça fait une très jolie finition, et donc on peut faire en contrastant comme ils ont fait. On a de même une paremonture au bas, en fait, pour faire ce bel ourlet arrondi. Voilà. Après, c'est un t-shirt tout simple, hein, voilà. Mais j'aime bien juste ce détail de l'arrondi. Et puis, voilà, avec un gilet un peu plus... Qu'est-ce que je pourrais mettre comme gilet Il va falloir que j'en tricote un. Non, parce que du coup, je me disais qu'il pourrait aller avec mon gilet que j'avais tricoté en Madrid de Madeleine Philibert. Mais non, ça tire plus sur le rose et Madrid plus sur le rouge, donc ça ne va pas. Mais je trouverai certainement. Donc vous voyez, il est un peu cintré. Alors, la coupe est très sympa, très flatteuse. J'aime beaucoup, quoi, vraiment. Donc, et puis c'est assez rapide. Hein. Puis maintenant que le patron est copé, tout ça, voilà. Je pense qu'il en aura des petits frères. Enfin, en même temps, j'ai aussi envie de tester plein d'autres modèles. Donc, ce n'est pas... il aura peut-être pas des petits frères tout de suite. Voilà. Donc, rien de particulier à dire, si ce n'est que vraiment... j'ai plus le papier là, de la dame. C'est dommage pour ces tissus. Si je le retrouve, je vous mettrai dans les notes le nom du stand, de là où j'ai acheté le tissu, parce que vraiment, super qualité, donc des tissus bio ou Ocotex, enfin c'est voilà, et très très sympa. On avait plein des très très jolis, pas excessif, hein. Bon, c'est des tissus bio, donc c'est plus cher que, voilà, mais pas non plus excessif. Et puis elle a été très gentille, en plus, comme j'ai acheté le même en... C'est gris, quoi. Gris, ouais. Elle m'a offert des petits patrons, plein de petits patrons pour bébé. Donc voilà. Franchement, je suis assez fan de ces tissus. Donc voilà, je passe un peu rapidement. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, voilà. Donc on parlait de bébé et je vous avais dit, les copines font des bébés, c'est cool. Donc, j'ai fait un petit peu de layette. Et j'ai utilisé ce livre, Rêve de bébé à la droguerie, que j'ai acheté à l'époque où mes enfants étaient petits, mais finalement plus bébés. Ils rentraient pas là-dedans. Et j'avais craqué sur le livre. Franchement, je le trouve magnifique. Je vais vous montrer. Alors ça m'avait fait tellement craquer. Ah là là, j'avais adoré. J'avais fait ce petit cardigan là en bleu marine pour le fils d'une amie, vraiment super mignon. Donc voilà, j'avais fait pour des cadeaux de naissance, mais surtout au niveau tricot, j'avais pas tellement testé leur patron. Et regardez, ça peut être laissé les familles. Bon, donc je trouvais que les modèles étaient très très sympas. Ce sont des modèles enfin, il y a des patrons donc sur des planches comme ça décalquées. Voilà. Et là, pour une amie qui a une petite fille qui est née en décembre, mais qui habite à Toulon, donc il va faire chaud. Pas très vite, hein, pas demain, mais voilà, ils mettent des tenues plus légères plus rapidement que nous. Donc j'ai cousu une petite tenue de printemps. Et alors là, moi je trouve envie de printemps, quoi. Des bébés au printemps. C'est magique. Bon. Donc, je lui ai cousu. Voilà, j'ai retrouvé le petit modèle. La blouse Brielle. Voilà. Et un petit bloomer qui est là pour aller avec le bloomer Belloc.
Voilà. J'ai cousu le tout en 6 mois parce que donc elle est née en décembre, elle aura, je pense qu'elle pourra commencer à le mettre en juin, mais mon amie ne fait pas des grands bébés, donc je pense qu'au niveau de la taille, ça lui ira. Donc voilà le petit ensemble avec la petite blouse. Il y a plein de petits fils qui sont coupés mais qui ne sont pas partis. Bon, toujours des fils chez moi. Hop, donc la petite blouse avec des jolis boutons en nacre. Trop joli. Donc un petit reste de Liberty, trop choupi parce que pour les bébés, ben, un petit reste. Hein. Et avec le petit bloomer, hop, le petit rappel. Voilà. Et encore un fil cadeau. En petite popeline corail. Alors moins, c'est pareil, moins flashy. On est plus corail, un peu plus soutenu que les fleurs là, mais pas flashy orange comme ça. Quoi. Alors. Je trouve ça très mignon, mais j'ai détesté le faire. Je trouve les patrons pas hyper bien faits. Voilà, pas hyper bien faits. Oh là là, il y a plein de filles encore, je n'ai pas du tout coupé. Faut que je coupe avant de lui envoyer quand même. Je sais pas comment dire. En fait, pour moi, c'est typiquement le genre de truc, le genre de modèle où on veut faire simple. Donc on veut simplifier à l'extrême, du coup pas faire trop de finition, mais du coup il y a tellement peu de finition qu'on n'arrive pas à faire quelque chose de propre. Voilà. En gros, c'est ça que je le reproche. Donc c'est dommage parce qu'on commence par coudre les côtés et là il vous faut faire des coutures anglaises. Donc là je l'ai fait parce que c'est pour un bébé, donc c'était bien que ça soit des petites coutures anglaises et que ça fasse pas mal. Voilà, donc on dit très bien. Juste, je précise que la couture anglaise, vous voyez qu'elle est minuscule. Moi, j'aime bien, je fais toujours des petites coutures anglaises parce que j'aime pas avoir des grands trucs. Mais la marge de couture qui est prévue dans le patron, c'est inclus, c'est de 75 mm. Donc, pour faire des coutures anglaises, c'est quand même petit. Hein, bon. Alors après, il faut insérer un élastique là dans l'emmanchure, ce qui est une bonne idée. Mais du coup, après, c'est un élastique rond qu'il faut aller maintenir dans la couture de l'empiècement. Enfin, je trouve que c'est... Il n'y a pas... D'abord, là encore, les marges de couture de 75 mm sont un peu petites pour faire du travail, pour maintenir à la fois l'élastique, le machin, le truc. Bon, 1 cm, ça aurait été mieux. Et puis, je sais pas, ça tombe pas... vous voyez, je sais pas, j'arrive même pas... Ça tombe pas... je sais pas, ça tombe pas parfaitement, je trouve. Alors, peut-être que porter, ça ira, hein. Mais si je le mets comme ça, parce que normalement... Normalement, c'est censé être comme ça. Ça se met pas bien, quoi. Ça se met pas bien. Et alors, j'ai cousu aussi, du coup, dans la foulée, mais là, je ne l'ai plus. J'ai cousu aussi la blouse Bologne, enfin version blouse, hein, version tunique. Et on voit pas, mais les emmanchures sont... Est-ce qu'on voit un peu? Je sais pas si on voit que là ça tire, mais vous voyez, ça tire côté emmanchure. Normalement, c'est la manche qui est plus large que l'emmanchure, mais là c'est l'emmanchure qui est plus large que la manche. Bon, j'ai pas bien vu la logique. Les cols ne sont pas symétriques, mais pas du tout. Enfin, ça fait bizarre, quoi. Bon. Et alors après, donc j'ai cousu ça, j'ai cousu le petit bloomer. Bon, lui, ça va à peu près, sauf que avec un fil. Sauf que c'est pareil, la façon dont on insère l'élastique, c'est pas hyper propre. Alors on met un biais, puis après on doit insérer l'élastique dans le biais qui est pas refermé, et ensuite on referme le biais. Bon, c'est pas, c'est un peu bizarre comme technique, bon, admettons. Mais sinon ça va. Hein. Bon, moi je trouve que on aurait pu mettre un élastique un peu plus large. Celui que j'ai refait aussi le bloomer. Et là j'ai fait une ceinture d'1 cm, enfin de façon à mettre un élastique d'1 cm de plus, de façon à mettre un élastique d'1,5 cm un peu plus. Et puis en bas aussi j'ai mis un élastique plus large. Parce que je trouve que les élastiques fins, j'ai toujours peur que ça fasse mal au bébé. Je sais pas. Bon bref,
Donc je suis pas ravie des patrons. Et après je me suis souvenu que j'avais cousu pour les enfants dans le livre Les enfants du mercredi ou un truc comme ça, de la droguerie aussi. J'avais cousu des patrons pour mes enfants et j'avais trouvé qu'ils taillaient pas très très bien. C'était pas... Alors après je trouve ça très mignon, mais je sais pas si... En même temps je vous ai montré la petite salopette qui me fait envie, ça me fait envie de la faire, mais je sais pas. J'arrive pas à savoir, alors je verrai. Je demanderai aux mamans si porter ça va bien sur bébé, après tout si ça va bien c'est tant mieux. Mais bon, voilà, je trouve ça très mignon parce que les tissus sont sympas et tout. Je suis désolée, il y a vraiment plein de petits fils. Je les ai coupés hier soir, mais visiblement j'étais déjà plus très réveillée. Mais bon voilà, j'hésite du coup à m'acheter l'intemporel pour bébé le 2, j'ai le 1 déjà, mais le 2 pour varier un peu les plaisirs pour les cadeaux de naissance. Mais bon, c'est dommage, j'ai ce livre-là avec des patrons que je trouve mignons. Hein. Voilà, ou alors à refaire en ne suivant pas du tout les explications et en faisant comme moi je l'entends pour que les finitions soient plus jolies. Voilà. Comme c'est pour un cadeau, si vous voulez, ce serait pour mes enfants, enfin, voilà, mais comme c'est pour un cadeau, j'ai envie que les finitions soient parfaites, quoi. Et ben, je trouve qu'elles ne le sont pas. C'est pas mal, hein, je me suis quand même appliquée, mais ça pourrait être mieux, ben, voilà. Mais c'est peut-être de ma faute, après tout. Hein. Parce qu'avec mes grosses mains, j'arrive plus à faire des toutes petites choses pour les petits bébés. Voilà. Mais néanmoins, j'étais bien contente de faire des petits paquets pour mes copines qui ont eu des bébés. Il y en a qui vont en avoir bientôt. Donc d'où l'intérêt de est-ce que j'achète l'intemporel pour bébé 2. Voilà. Et sinon en couture, je vous disais, j'ai envie de printemps et j'ai acheté plein de rayures. J'ai acheté des trucs à rayures, des tissus à rayures. Donc voilà. Et j'ai aussi, oui, des commandes de l'homme. Il faut vraiment que je refasse des caleçons, il m'a demandé. Et j'avais envie de lui faire un sweat. Je suis assez tentée par le patron des BG, là, des beaux gosses. Que, alors, bêtement, j'ai oublié d'acheter à l'AEF. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, sûrement que j'en ai dans mes burdas ou tout ça. Donc, c'est aussi un peu bête d'acheter un nouveau patron. Voilà. Donc, en couture, j'ai moins de projets fixes comme ça. Donc, on verra la prochaine fois ce que j'aurai cousu. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis désolée pour la coupure et puis j'espère que j'ai été... Comme il y a des projets que j'ai finis depuis longtemps, j'ai peut-être oublié certains détails, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très vite, à plus vite que là, avec plein de nouveaux projets. Et merci encore pour tous vos messages et tous vos retours et tout ça. Voilà. Ça fait toujours très très plaisir. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire